Thierry Philippona, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'Institut Friedland et vous vous intéressez en ce moment à l'influence des théories économiques dominantes sur nos sociétés. Alors, ces théories économiques dominantes sont-elles aujourd'hui dépassées? Oui et non, mais avant de répondre très spécifiquement, il faut comprendre ce que l'on peut attendre d'une théorie et ce qu'on ne peut pas en attendre. Ce qu'on peut en attendre, c'est le développement d'une analyse rigoureuse des liens entre les objets économiques, j'ai envie de dire. Voilà. Et de la même façon que la philosophie, à un moment, a dit je veux faire de la philosophie et non plus exprimer une opinion, la théorie économique, c'est le développement d'un raisonnement rigoureux. Il nous faut faire ça. Après ça, ce qu'on ne peut pas attendre de la théorie économique, c'est un lien qui fonctionne éternellement. Pourquoi? Parce que la théorie économique, elle est développée dans un contexte historique bien précis et que ce contexte évolue. Donc ce qui expliquait des relations économiques il y a 20 ans, 50 ans, 200 ans ne l'explique pas forcément aujourd'hui. La deuxième chose, c'est que la théorie économique inspire des politiques économiques et que cette politique économique, elle influe elle-même sur la réalité économique. C'est un petit peu comme si la théorie de la gravité influait sur la chute des corps. Voilà. Donc, une fois qu'on a compris ça, il faut faire de la théorie économique, mais il faut aussi en comprendre les limites afin de la renouveler. Alors comment comprendre, excusez-moi concrètement, la réalité macroéconomique de nos sociétés? Alors, la réalité macroéconomique de nos sociétés aujourd'hui, c'est qu'on a par exemple une théorie qui nous dit, c'est Friedman en 1963, la création monétaire crée de l'inflation et l'inflation est toujours un phénomène monétaire. Aujourd'hui, on est dans une situation où la création monétaire est sans précédent et où l'inflation ne revient pas, ou quasiment pas. Que se passe-t-il? Réponse, il va falloir repenser la théorie derrière cette question du lien entre monnaie et inflation. Deuxième exemple, le lien entre chômage et niveau des rémunérations, niveau des salaires. Exemple très concret, aujourd'hui au Japon, 2,8% de taux de chômage, ça s'appelle du plein emploi, et plus que du plein emploi, généralement défini comme quelque part en dessous de 5%. Il y a 1,5 offres d'emploi pour chaque demande d'emploi, donc plus d'offres que de demandes. Malgré ça, le salaire ne monte pas. Que se passe-t-il? Clairement, la courbe de Phillips qui crée un lien que l'on connaît sur ces sujets-là ne fonctionne pas. Repensez ce lien. Troisième exemple, la théorie, celle-là, elle est plutôt keynésienne, nous dit que si les taux d'intérêt sont bas, il va y avoir plus d'investissements productifs. Pourquoi? Parce que le taux d'intérêt, c'est la barre à partir de laquelle il est rentable d'investir. Aujourd'hui, les taux d'intérêt sont à un record de faiblesse, à la baisse, et l'investissement productif n'est pas considérable. Il faut repenser ce lien. Alors, quelles approches concrètement développer, justement, par exemple sur le marché du travail ou sur le marché du capital que vous évoquiez, pour effectivement mieux comprendre les réalités économiques? Alors, il faut théoriser ce lien, par exemple, sur le marché du capital, entre la création monétaire et le fait d'aboutir à l'économie productive. Ça veut dire analyser les flux. Il faut vraiment faire une analyse de flux, une analyse des structures, un petit peu comme on a eu une anthropologie structurale qui analysait les liens entre les objets anthropologiques. Il faut analyser les liens et la façon dont, d'un point de vue de la, j'ai presque envie de dire, de la plomberie, le capital va aller jusqu'à l'économie. Les courroies de transmission. Les courroies de transmission, c'est exactement ça. Sur le sujet du travail, c'est pareil. Le travail, on est obligé aujourd'hui de dissocier le travail et l'emploi. On sait qu'il y a de nombreuses nouvelles formes de travail et mécaniquement, ça a une influence sur le lien entre ce coût du travail et puis, c'est un sujet qui est très abordé, notamment sur l'économie collaborative. Alors, c'est un sujet qui est aujourd'hui très abordé, vous avez totalement raison, sur l'économie collaborative, mais qui n'est pas encore théorisé, au sens où on n'a pas compris, on n'a pas structuré un lien qui nous permette de parfaitement comprendre ça. Il nous faut faire ça. Et si vous prenez par exemple le lien, la question des GAFA aujourd'hui, sur les GAFA, on est devant une situation qui est quand même très intéressante, où d'une part, on nous dit qu'on est dans un mouvement de type schumpeterien, on aime bien invoquer Schumpeter, destruction créatrice, la disruption, etc. Et c'est ça l'économie dynamique. Très bien, mais est-ce qu'on est vraiment sur un phénomène de ce type qui parfois, de mon point de vue, est un peu une forme de paresse intellectuelle, de toujours invoquer un théoricien d'il y a longtemps déjà pour analyser des situations qui n'ont juste rien à voir aujourd'hui? Ou est-ce qu'on est devant une situation où on a des monopoles, qui plus est des monopoles mondiaux, qui sont
d'un point de vue économique des passagers clandestins, de la réglementation et du paiement des impôts et de la fiscalité. Donc voilà, est-ce qu'on est dans des génies de la destruction créatrice ou est-ce qu'on est dans des monopoleurs passagers clandestins? Voilà, il faut repenser la théorie derrière, au-delà du constat, afin de comprendre ce qu'il passe. Et donc développer de nouvelles approches et oser le dire. Et oser le dire. Merci beaucoup Thierry Philippona pour cet éclairage. Merci à vous. Merci à vous.